et soyez les bienvenus. Alors j'espère que vous avez pu profiter un peu des chants du week-end dernier, mais en tout cas nous on est heureux d'être là et de pouvoir apporter ces quelques chants. Et avant de commencer ce moment de chant, j'aimerais aussi faire une petite annonce, simplement des remerciements aux membres, à toutes les personnes qui ont donné leur offrande pendant ce temps de confinement, qui permettent de subvenir aux besoins de l'Église. Merci vraiment pour votre fidélité et je vous souhaite un bon culte. Chante mon âme.
Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. On est heureux de se retrouver encore pour ce message. Merci aux chantres et aux musiciens qui nous ont encore offert ces beaux chants. Ce matin, je voudrais nous inviter à être là où souffle le vent. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans le vent, d'être à la mode, de chercher absolument à être dans l'air du temps. Il s'agit plutôt d'être dans l'air ailleurs du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jésus est celui qui compare dans la Bible le Saint-Esprit au vent. Et on trouve cela dans Jean chapitre 3 verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Si on suit le parallèle que fait Jésus avec le vent, on peut dire, le Saint-Esprit souffle où il veut, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Alors ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit souffle. Ça, c'est une réalité. Il est agissant dans ce monde. Depuis la création, on voit son action dans le monde, jusqu'à aujourd'hui encore. Le Saint-Esprit est en mouvement, il anime les chrétiens, il nous inspire. Il a inspiré à un moment donné des hommes pour que la parole de Dieu soit entre nos mains. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais il y a 3 questions qui sont en suspens par rapport à ce verset. Où c'est que veut souffler le Saint-Esprit ? D'où vient le Saint-Esprit ? Où va le Saint-Esprit aussi ? Alors on va essayer de répondre à ces questions en regardant l'histoire de Jonas, le prophète Jonas qui a entendu 3 vents. Face au vent du Saint-Esprit, que faire ? Premièrement, c'est être là où souffle le vent. Deuxièmement, c'est aller dans le sens du vent. Et troisièmement, c'est entendre la leçon du vent. Alors il nous faut être là où souffle le vent. Jonas, chapitre 1, verset 1 nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas est un prophète de l'Ancien Testament qui a exercé son ministère dans le royaume d'Israël Nord. Il reçoit une mission d'aller prêcher la repentance aux habitants de Ninive. Jusque-là, c'est normal pour un prophète. Simplement, Ninive, c'était la capitale d'Assyrie, c'était le royaume voisin ennemi. Et les Assyriens étaient connus pour être un peuple d'une grande cruauté. Ils avaient semé déjà la terreur dans le royaume d'Israël, particulièrement dans le nord. C'est un peu comme si Dieu demandait à un Français de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est quelqu'un qui serait au courant des horreurs qui se passaient dans les chambres à gaz, si Dieu lui demandait d'aller à Berlin prêcher à Hitler et aux nazis. On imagine un peu la réaction. Mais remarquez une chose, Jonas, il est là où souffle le vent du Saint-Esprit. La parole de Dieu lui est adressée personnellement. Il est au contact du vent de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui que nous soyons là où souffle le vent, que nous puissions entendre le Saint-Esprit nous parler et nous dire quelle est la volonté de Dieu ? La Bible répond clairement que oui. Le vent de l'Esprit, il souffle où il veut. Donc il suffit d'être là où l'Esprit le veut pour être là où il souffle. Où le Saint-Esprit nous veut ? Ça, c'est la question. Jésus y répond en fait. Avant de parler du vent, de l'esprit, il va parler d'autre chose. Il va parler de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 5 nous dit « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Jésus est en train de parler à Nicodème, ce chef religieux, qui est venu de nuit l'interroger. Et Jésus est en train d'expliquer qu'avant que le vent de l'esprit souffle dans le cœur, il faut que ce cœur soit nouveau. Il faut qu'il y ait eu une nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait eu une naissance d'en haut. Comment est-ce que cela se passe ? Il suffit d'accepter la parole de Dieu. Il suffit que la parole de Dieu pénètre dans notre cœur, comme de l'eau qui va venir purifier tout ce qui est sale, tout ce qui est souillé. Et il suffit de se repentir, il suffit de croire que le sacrifice de Jésus nous permet d'être pardonnés. Et quand on fait cela, Dieu accomplit le miracle de la nouvelle naissance. Nous naissons de l'Esprit, nous naissons d'en haut. Nous avons cette nouvelle naissance
par la grâce de Dieu. Celui qui naît de l'Esprit se place automatiquement sous le vent de l'Esprit. Jonas croyait en Dieu et en sa grâce puissante. Il était un enfant du Seigneur, de l'Ancienne Alliance, oui, mais il était un enfant du Seigneur. C'est pour cela que le vent de l'Esprit souffle sur lui. C'est pour cela que Dieu s'adresse à lui pour lui communiquer sa volonté. Pour nous aujourd'hui, repentons-nous, convertissons-nous et recevons de Dieu cette naissance d'en haut, cette vie nouvelle, et nous serons sous le vent de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous veut aussi là où il y a la recherche de sa puissance. Avant de partir, Jésus a dit aux apôtres d'attendre à Jérusalem la puissance du Saint-Esprit qui allait survenir sur eux. Acte 2, verset 1er nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Avant cela, c'étaient des hommes apeurés, tremblants, craignant pour leur vie, mais après cette expérience incroyable, ce sont devenus des hommes courageux, prêts à tous les sacrifices, prêts à affronter toutes les hostilités des Juifs pour annoncer la bonne parole de Jésus-Christ. Tout cela, pourquoi ? Parce qu'ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Parce qu'ils ont cherché, ils ont prié, ils ont supplié le Seigneur de leur donner ce dont ils avaient besoin, parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils reconnaissaient leur petitesse face à la tâche. Et le Saint-Esprit a été donné à ces hommes. Là où il y a aussi ce désir de bâtir, ce désir de servir, ce désir de bâtir l'œuvre de Dieu, de bâtir l'Église et de servir, de se mettre au service du Seigneur, Paul nous dit dans les Corinthiens, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit est donné quand on a le désir de faire quelque chose d'utile pour la communauté. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Jonas était non seulement un croyant, mais en plus un prophète. Les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient des hommes remplis de l'Esprit. Le ministère commençait avec un acte symbolique où quelqu'un versait une corne d'huile sainte sur la tête du prophète pour illustrer que l'Esprit de Dieu était maintenant en train d'habiter cette personne. Jonas avait dédié sa vie à servir le Seigneur auprès du peuple. C'est la raison pour laquelle le vent de l'Esprit souffle sur lui. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Alors plus besoin d'avoir ce ministère prophétique particulier de l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et chaque enfant de Dieu, de toute manière, est au service du Seigneur, doit mettre sa vie au service du Seigneur. Et dans ces conditions-là, quand on veut servir, quand on veut bâtir l'œuvre de Dieu, le vent du Saint-Esprit va souffler sur notre vie. Alors réalisons notre faiblesse face à la mission. Recherchons la puissance du Saint-Esprit. Soyons là où le Saint-Esprit nous veut. Et nous serons là où souffle le vent de l'Esprit. Ce n'est pas le tout d'être là où souffle le vent. Il faut aussi aller dans le sens du vent. Les météorologues essayent de calculer où va le vent grâce aux pressions, la température de l'air. Pour le Saint-Esprit, c'est bien plus simple. Il nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, nous savons que c'est la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » L'écriture est ce qui nous enseigne la direction du Saint-Esprit. Il nous faut aller dans le sens du vent, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'obéir, d'aller là où le Seigneur nous envoie. Pour Jonas, c'est exactement l'inverse qu'il a fait. Jonas chapitre 1 verset 3 nous dit « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Remarquez une chose, qui a fait souffler un vent impétueux ? C'est bien précisé que c'est Dieu. Dieu fait d'abord souffler le vent
de son esprit sur Jonas pour lui indiquer quelle est sa volonté, mais Jonas s'enfuit. Et le résultat, c'est que le vent de la volonté de Dieu est devenu, pour Jonas, le vent de la tempête. Et c'est vrai que si on reçoit une direction claire de la part de Dieu et qu'on la refuse, on prend le risque que Dieu nous résiste et s'oppose à nous. Je me souviens quand j'habitais à Aix-en-Provence, un jour de Mistral, le Mistral soufflait à plus de 140 km/h. Et j'accompagnais ma grand-mère faire quelques courses. Et elle était toute menue, donc elle était obligée de se tenir à mon bras pour pouvoir marcher, parce que quand le Mistral soufflait, elle était empêchée d'avancer. Alors ça me faisait penser à cette réalité que quand le vent de l'épreuve souffle et qu'on se le prend en pleine face, on a besoin du Seigneur pour nous aider à avancer quand même. Mais pour Jonas, il ne s'agit pas du vent de l'épreuve, il s'agit du vent de la volonté de Dieu qu'il est en train d'affronter de face, parce qu'il s'y oppose. Et le résultat, c'est que c'est la catastrophe. D'ailleurs, les marins qui sont habitués aux tempêtes comprennent que celle-là, elle n'est pas naturelle. Il y a quelque chose de bizarre. Jonas est obligé de leur avouer qu'il est en train de fuir la volonté de Dieu. Alors ils vont le jeter à la mer et la tempête va se calmer. Mais Dieu va permettre qu'un gros poisson vienne manger, avaler Jonas pour l'empêcher de se noyer. Et dans cette chambre d'hôte un peu étroite et humide, Jonas va réfléchir et va revenir dans le sens du vent. Souvent, pour aller dans le sens du vent, d'ailleurs, il faut qu'on fasse demi-tour dans notre cœur. Jonas est rentré en lui-même, il a réfléchi et il s'est repenti. C'est ce qu'on peut lire quand on parcourt le chapitre 2. Mais le résultat, c'est que Dieu revient à la charge. Alors que le grand poisson vomit Jonas sur le bord de la mer, il est dit au chapitre 3, verset 1er, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Mais cette fois-ci, le comportement de Jonas est totalement différent. Il va dans le sens du vent. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Le roi même ordonna que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Quand on va dans le sens du vent, alors c'est la bénédiction. Par la désobéissance, le vent de la volonté de Dieu s'est transformé en tempête pour Jonas, mais par l'obéissance, le vent de la volonté de Dieu s'est transformé en un temps de visitation pour les Ninivites. Il y a eu la grâce de Dieu, la bénédiction, le pardon, le salut. La foi est venue dans le cœur de ces Ninivites qui étaient pourtant tellement méchants. Alors, ça vaut la peine de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça vaut la peine de renoncer à ses propres désirs pour entrer dans la volonté de Dieu et d'aller dans le sens du vent de l'Esprit pour voir la grâce et la bénédiction de Dieu se manifester autour de nous. Et puis, la troisième chose que nous voyons, c'est qu'il nous faut entendre la leçon du vent. Et puis, il nous faut aussi entendre la leçon du vent. Jonas va être confronté à un troisième vent dans le chapitre 4. Alors qu'il voit Dieu pardonner Ninive, il commence à déprimer et même il demande la mort. Mais Dieu va lui donner une leçon pour lui montrer ce qui anime son cœur. Au chapitre 4, verset 6, il est dit que Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au verset 8, il est dit, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?
Il répondit, « Je fais bien de me fâcher, jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait grandir, et qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. » Voilà la leçon que Dieu va donner à Jonas. Il va permettre qu'en peu de temps, alors que Jonas s'est retiré dans un lieu désert pour voir la ville de loin, où il refuse de participer à la joie qui est en train de se dérouler dans cette ville, Dieu permet que, en peu de temps, un arbuste puisse pousser pour lui faire de l'ombre. Et ça réjouit le cœur de Jonas. Et puis, à un moment donné, un ver vient dévorer la racine du buisson et il est en train de mourir. Et Jonas s'irrite et Dieu permet en plus qu'il y ait ce vent chaud qui vienne. Quelle image qui est là, qui est forte. Jonas est resté hermétique au vent chaud de l'amour de Dieu qui est pénétré dans toute la ville. Il s'est fermé par rapport à cela. Alors Dieu envoie un vent chaud qui vient le rappeler à l'ordre. Et Jonas s'irrite. Mais Dieu explique ce qui motive son cœur. C'est la compassion. Ce qui motive le cœur de Dieu face à ces Ninivites, c'est son amour. Et Paul nous explique d'où vient le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 3,9, comme il est écrit, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, il nous les révèle par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, en fait, révèle ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. On pourrait dire de manière encore plus simple, le Saint-Esprit nous vient directement du cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui s'exprime au travers du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que Jonas a refusé de saisir. Il a obéi, on pourrait dire que presque il a obéi machinalement, mais Jonas avait besoin de laisser le Saint-Esprit répandre l'amour de Dieu dans son cœur. Le Saint-Esprit est cet agent divin qui nous permet d'être en communion avec Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu. Et il prendra, Jésus dira qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Et le Saint-Esprit est ce moyen divin, cette personne divine par lequel Dieu veut être en contact, en communion avec nous. Jonas va le réaliser à ses dépens. Jonas savait que Dieu est plein de compassion. Il le savait de manière intellectuelle en tout cas, puisqu'il va le dire juste avant. Je savais que tu es un Dieu plein de compassion. Je savais qu'en allant prêcher à Ninive, tu allais les pardonner. Mais Jonas avait besoin de laisser le vent du Saint-Esprit souffler dans son cœur pour lui donner cet amour, même pour ses ennemis. Quelle grandeur d'âme il y a à aimer ceux qui nous aiment, dira le Seigneur. Mais il nous dit d'aimer nos ennemis. Jonas ne pouvait pas le faire parce qu'il est resté hermétique. Et Dieu lui a donné cette leçon pour que son cœur puisse s'ouvrir. On espère, on croit que son cœur s'est ouvert. Mais la leçon est pour nous aussi encore aujourd'hui. Sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur pour que le vent du Saint-Esprit, réchauffé par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu, par la paix et la joie de Dieu, puisse nous être communiqué. Dieu veut établir entre nous et lui, entre son cœur et notre cœur, il veut établir ce lien, ce moyen de communication par l'agent divin qui est le Saint-Esprit. Alors écoutons la leçon du vent. Ouvrons grand notre cœur pour que le Saint-Esprit vienne répandre l'amour de Dieu à l'intérieur. Allons dans le sens du vent. Soyons là où souffle le vent du Saint-Esprit. Soyons disponibles et disposés entre les mains du Seigneur pour accomplir sa volonté. Que son nom soit béni. Merci Éternel de prendre encore chacune de nos vies dans ces instants entre tes mains. Tu connais ce par quoi nous passons. Tu connais les circonstances de nos vies. Tu connais aussi le contexte que nous vivons actuellement. Nous voulons, Seigneur, te remettre toutes choses pour que tu puisses changer le mal en bien. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à ta disposition pour que tu puisses souffler de ton esprit sur nous. Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils puissent se convertir et naître de nouveau, naître de l'esprit
Et Seigneur, pour ceux qui ne sont pas baptisés dans l'Esprit, qu'ils puissent rechercher ta divine puissance et là où ils sont, goûter à cette bénédiction que tu veux leur accorder. Pour chacun d'entre nous qui voulons te servir, que tu puisses, Seigneur, nous aider à multiplier les dons dans nos vies pour l'utilité commune. Seigneur, selon ta volonté, fais-nous grâce. Accorde-nous, Seigneur, de vivre tes grâces et tes bénédictions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir discerner quelle est ta volonté, dans quelle direction tu veux nous envoyer, et d'y aller, Seigneur, sans nous rebiffer, sans refuser, Seigneur, ta parole, sans refuser, sans désobéir, mais en continuant d'avancer. Seigneur, nous voulons être remplis de ton amour et de ta paix, de ta joie, alors que tu puisses nous visiter encore ce matin par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit vous conduise dans la volonté de Dieu. Soyez bénis et à bientôt.